Salut les bons vivants. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce qu'on va fêter l'anniversaire de Thierry et pour l'occasion du coup on a réuni une bonne partie de notre club de dégustation. Alors non, il n'y a pas tout le monde, mais surtout ceux qui sont devenus au fil des verres plus que des dégustateurs, mais des amis. Alors au programme, un apéro XXL, des viandes qu'on va faire cuire au brasero et des desserts maison. Mais surtout des bouteilles, beaucoup de bouteilles. Et là, je parle pas d'eau, hein, je parle de vin. Allez, c'est parti, je vous emmène partager cette journée avec nous. Attends. Hop là. Si tu veux savoir comment on en est arrivé là, reprenons depuis le début. Petit aparté pour les gourmands, si vous préparez un gros repas avec beaucoup de monde, pré-cuire les viandes, ça peut être un énorme gain de temps. Déjà, tout d'abord, parce que moins vous êtes sûr de la température à cœur de la viande. Si la viande est bien cuite, saignante ou quoi que ce soit, vous maîtrisez vos températures de cuisson. Vous pouvez les pré-cuire soit en mode sous vide, soit au thermoplongeur comme moi je le fais, mais aussi en basse température dans le four. Vous pouvez le faire à l'avance, soit la veille, soit même le faire bien à l'avance, congeler vos viandes et les ressortir le jour J. Pour ma part, vous voyez que après je les remonte en température avec le thermoplongeur pour que l'intérieur de la viande soit à bonne température. Mais vous pouvez aussi le faire au four en basse température et remonter tout doucement l'intérieur de la viande. Et après vous faites un passage sur le brasero, sur votre barbecue ou votre plancha. Il n'y a pas de problème, ça grille bien l'extérieur et au moins votre viande sera parfaite. Et vous pouvez aussi, surtout, profiter de vos invités. Le résultat sera une viande tendre à cœur avec une belle croûte caramélisée et vous profitez ainsi du coup de la fête au lieu de rester scotché à votre barbecue. Et si vous voulez des températures précises pour une pièce en particulier de viande, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir et je ferai peut-être même une petite vidéo sur ce sujet-là. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez des trucs ou astuces quand vous avez beaucoup de monde à la maison pour tout préparer à l'avance ? Le club de dégustation, c'est une bande de passionnés de vin. Certains sont de vrais connaisseurs, d'autres juste de bons vivants qui aiment partager une bonne bouteille. Chaque mois, on se retrouve à la cave autour d'un thème imposé. Chacun ramène une bouteille et on les déguste à l'aveugle. On échange, on devine, on débat, parfois avec mauvaise foi, mais toujours dans la bonne humeur. Et très souvent, entre deux verres, les membres deviennent amis, parce que le vin, au fond, c'est surtout un prétexte pour créer du lien. Ma petite bouteille. Et si vous aimez ce style de partage simple mais bon vivant, un petit pouce bleu, ça nous aide et ça nous motive à continuer. On ne compte plus les calories aujourd'hui, ni les bouteilles d'ailleurs. Le vin, c'est ça aussi, ça réunit les gens. On se retrouve, on déguste, on rigole et on découvre plein de pépites. Même si parfois on peut s'embrouiller gentiment sur un millésime.
C'est aussi ça l'esprit du club de dégustation. Partager des moments, des bouteilles, des émotions et se faire aussi de vrais amis au passage. Attention, ici, c'est pas une dégustation, mais c'est un marathon. Attends. Hop là. Bah, c'est notre... Ce club, c'est simple. Tu viens pour le vin, tu restes pour les amis. Au fait, pense à t'abonner, hein. J'ai encore plein de choses à te partager. Pour toi, Thierry, quelles sont les bouteilles qui ont marqué du coup ta soirée? On va parler de la bulle, bon, Jacquesson 746, toujours très très sympa Jacquesson. C'est le millésime 2018, dégorgé en 2023, donc dégorgement 5 ans. Facile à boire, gourmand, c'est bien tendu, ouais, ça se boit tout seul. Continue avec les blancs, commencer par Château Simone 2016, donc à palette, un assemblage de plusieurs cépages, et au final, voilà, vous avez un vin qui, en 2016, c'est vraiment un très joli millésime, plutôt sur la fraîcheur. Et la Jascastel, donc en plus on est allé il y a pas longtemps, rencontrer Pascal Rivière. Donc assemblage de 6 cépages, ouverte 24 heures à l'avance et c'était incroyable, une fraîcheur dingue, une longueur pas possible, vraiment un super vin. En rosé, le Vacelli en Jéroboam, c'est incroyable. Réellement, millésime 2020, et il a pas fait un pli, bon, on avait 3 litres, hein. Mais voilà, là c'est pareil, je crois que tout le monde a apprécié énormément ce vin, c'était vraiment super beau, super facile à boire. Et après, Châteauneuf-du-Pape, Differo, les raisins bleus dans le millésime 2016. 2016, c'est un joli millésime en Châteauneuf-du-Pape aussi. On a de la matière, de la fraîcheur, là c'est très très bien bu. J'aurais pu mettre d'autres choses, mais voilà, et Differo. Bon ben voilà, ce fut une journée intense, mais comme on les aime. Des bons vivants, des belles bouteilles, un brasero qui crépite et surtout une super ambiance. Le club de dégustation reprend dès le mois de septembre. Chaque mois, un thème, des bouteilles dégustées à l'aveugle, des découvertes et surtout beaucoup de rire. Alors si ça t'intéresse de rejoindre l'aventure ou de découvrir l'ambiance, n'hésite pas à nous contacter. Allez, je vous laisse, il y a encore quelques bouteilles qui m'attendent.